sur les rapports 4037 et 4038 sur donc, le NPNRU de Rieux-la-Pape, ainsi que sur le bilan de la concertation préalable. Ce dossier du renouvellement urbain sur Rieux-la-Pape est une illustration des priorités partagées par tous les quartiers sensibles de notre territoire et qui sont, et je m'en réjouis, partagées par la métropole, à défaut d'être par des oppositions municipales conservatrices, pour ne pas dire rétrogrades, en ce qui concerne celle de Rieux-la-Pape. Ainsi, je note que l'objectif de ce renouvellement urbain, et M. Kéchard, vous votez contre toutes les délibérations. Ainsi, je note que l'objectif de ce renouvellement urbain, c'est bien, vous êtes reconnu en plus qu'on dit rétrograde, de ce renouvellement est bel et bien chiffré, et qu'il est mentionné qu'il faut que la commune passe sous les 50% de logements sociaux, ce qui reprend notre objectif initial. Je note également, et c'est réellement une satisfaction, que la somme totale des investissements est à la hauteur des enjeux. En effet, pour atteindre les objectifs de désenclavement, de mixité sociale, humaine, de diversité commerciale et d'amélioration de notre cadre de vie, il fallait bien 246 944 520 € hors taxes. C'est ça, Michel, je ne me suis pas trompé. Notre groupe note également avec satisfaction que les priorités municipales sont pleinement intégrées dans ce NPNRU, qui est loin de se contenter que de logements. Ainsi, et c'est une véritable chance pour les habitants, ce sont 4 groupes scolaires qui sont touchés, 2 nouveaux créés et 2 réhabilités, 2 gymnases, une pépinière d'entreprise qui seront construits ou réhabilités, une maison de la métropole, ainsi que d'autres équipements publics et ainsi que d'autres aménagements urbains. Tout cela montre que la puissance publique locale est toujours là et que ces opérations urbaines sont avant tout des opérations humaines, ce dont nous ne pouvons bien sûr nous réjouir. Tournons-nous désormais vers la concertation préalable qui ici aussi est un modèle de modernité. En effet, nous nous sommes bien conscients que les registres déposés en mairie ou à la métropole appartiennent à un autre temps. Il n'est donc pas étonnant qu'aucun avis n'ait été recueilli par ce biais. Par contre, en lisant le compte-rendu du travail des conseils citoyens, nous ne pouvons qu'être satisfaits de constater que lorsqu'ils sont réellement associés, les habitants savent émettre des propositions qui peuvent éclairer le choix de notre Assemblée. Nous le disons d'autant plus librement que les conseils citoyens à Rieux-la-Pape sont composés pour moitié d'habitants tirés au sort et pour une autre part de volontaires et qu'ils fonctionnent par thématique, animés par des agents du service démocratie locale, sans qu'aucun élu, j'insiste sur ce point, ne participe aux réunions. Ce système en place depuis 4 ans fonctionne parfaitement bien et permet à la fois une prise de conscience et une participation de la part de citoyens qui ne seraient jamais venus s'ils n'avaient pas été tirés au sort, tout en laissant la parole à d'autres, plus habitués à ce type de débat. Il apparaît clairement que les grandes orientations données et exposées ici sont parfaitement conformes à l'esprit de la rénovation urbaine sur Rieux-la-Pape et que nous, élus locaux et métropolitains, ne devons pas avoir peur de demander l'avis de nos habitants. Nous ne devons pas fuir le débat citoyen. La démarche de la rénovation urbaine sur Rieux-la-Pape en atteste parfaitement. Et je finirai par là, pour remercier la collaboration que j'ai eue avec le vice-président Lefraoult, parce qu'on a travaillé de concert, malgré les différences partisanes, et justement sur un projet d'intérêt général, et je tiens à leur remercier. Merci beaucoup.